Bonjour les amis, je reviens vers vous aujourd'hui concernant l'actualité pour le mois de novembre. On va voir au niveau des prédictions et des révélations ce qui peut nous être donné également en vision et en tirage de cartes pour cette fin d'année également, voir un petit peu comment tout cela se déroule et surtout comment nous positionner face à notre propre responsabilité. Alors, le mois de novembre est un mois particulier qui va nous faire travailler tout ce qui a trait à la maîtrise émotionnelle, qui est vraiment à maintenir au travers soi face à l'oppression et à la dualité extérieure. Donc, je ressens énormément d'oppression et de dualité extérieure. Donc, rester en paix avec soi-même, quoi que notre mental ait à nous dire. Donc, en fait, le but du jeu, c'est de ne pas succomber à la tentation mentale, à tout ce qu'on appelle les pensées mentales, intrusives, qui viennent un petit peu nous persécuter, nous faire peur, nous faire douter de nous par rapport à notre personnalité. Voilà, donc dès qu'on a une baisse de morale mentale, il faut absolument réguler notre personnalité, ne pas avoir peur en fait, toujours pareil, chasser les peurs de son esprit, parce que c'est un mois où on va nous demander aussi de tenir bon sur la durée. Donc là, il ne s'agit pas que du mois de novembre, c'est aussi dans la durée de cette phase. Donc face à la dureté des choses, on va nous demander vraiment de tenir bon dans la durée, mais vraiment par rapport aux choses matérielles. Voilà, vraiment tout ce qui a trait aux peurs matérielles, etc. C'est là qu'il va falloir tenir bon. Garder la foi et l'optimisme également malgré toutes les turbulences. Toujours s'attendre au meilleur malgré tout. On ne regarde pas l'ombre en fait pour ne pas l'alimenter. Toujours pareil, on continue vraiment à s'honorer, à s'estimer pendant ce laps de temps. On va avoir besoin de se rassurer énormément face au changement. Et pour cela, on va nous demander de nous positionner. C'est un positionnement vraiment à prendre face au changement. On peut se répéter une phrase aussi pour nous aider qui est: quel est notre positionnement face à cette dualité, et tout faire pour se respecter paisiblement. Vraiment, attention à la non-dualité pour ne pas alimenter ce que l'on ne veut pas voir arriver en nos vies, ça c'est vraiment très important. Mais vraiment, se répéter en soi et pour soi, quel est mon positionnement à ce jour? Comment est-ce que moi je me situe face aux événements extérieur? Est-ce que je suis impactée ou pas vis-à-vis de ma personnalité par rapport aux faits, en fait? Voilà. Et tout faire derrière pour réguler ce qui va pas, ce qui manque d'équilibre, tous ces travers un petit peu, tout ce que j'ai en travers de la gorge. Essayer de ravaler tout ça, de laisser l'émotionnel nous traverser pour digérer, en fait, et évacuer tout ça de notre esprit. Plus on travaille sur nos peurs, plus on est apte en fait à se réaliser au travers soi, réguler ses travers donc, et ne pas succomber face à l'adversité. Le mois de novembre sera donc un mois où on va devoir faire face à la dualité avec foi et optimisme, se révéler, ne pas se rebeller, très important, s'honorer également en passant à l'action au travers soi-même. Donc on va nous demander du cœur à l'ouvrage de notre vie, beaucoup beaucoup de cœur à l'ouvrage. Mais également vraiment de maintenir notre positionnement. Là j'ai vraiment ce mot qui revient beaucoup: maintenir notre positionnement quand on estime qu'il est juste et bon. Il faut vraiment poursuivre ses propres démarches, un pas après l'autre, ne rien précipiter, mais faire face au changement avec honneur et estime de soi. Je vais à présent connecter afin de pouvoir avoir une vision. Alors, je vois un soleil de couleur orangée, un lever de soleil, un lever du jour sur la mer. Cette mer est paisible, il n'y a pas de vagues. Par contre, je vois sur la côte des grands rochers, des pierres sombres. Tout est sombre. Il y a un monument également, comme un château. La seule lumière que je vois dans cette vision est vraiment cette lumière liée au lever du soleil. Il va y avoir des choses qui vont se révéler. Nous sommes dans une phase un petit peu mêlée à l'ombre. Il y a énormément de choses obscures qui vont, on va dire, transparaître par la lumière, des révélations, des annonces également qui vont être faites, qui vont un petit peu nous perturber. Les gens vont commencer à prendre conscience qu'il y a des enjeux cachés derrière toute cette synagogue. Donc il est très important de percevoir que derrière tout ça, il y a des enjeux cachés. Malgré les apparences, il y a des choses qui sont en train de se produire et
qui, face à notre responsabilité, engage soit un désarroi, soit une mise à l'épreuve objective dans le but de nous surpasser en fait vis-à-vis des événements actuels. Donc le but du jeu pour nous, c'est vraiment de rester maître de nos ressentis en fait et de ne pas succomber au ressentiment. Ça, c'est très important. Vraiment ne pas éprouver de rancœur, de dualité, de colère. C'est vraiment percevoir, ressentir, clairvoir et passer à l'action selon nos clairs ressentis. Ne pas se laisser malmener ou dérouter et avoir confiance en soi, se valoriser vraiment, se sentir capable de parvenir à se surpasser pour parvenir tout simplement à passer par-dessus les épreuves qui nous sont envoyées. On a tous le pouvoir de s'en sortir et ne pas hésiter aussi à demander de l'aide dans cette phase cyclique. Donc par rapport à cette vision, il y a comme un côté stagnatique également. Étant donné que je vois beaucoup de noir, de sombre sur la bord de la plage et sur la bord gauche, on va dire, de ma vision, tout cela est très sombre, donc il faut vraiment rester focalisé sur notre propre horizon, sur notre propre lumière intérieure. Ne pas perdre de vue notre propre lumière et se diriger vraiment vers cet horizon auquel on aspire, parce que derrière nous, franchement, la vision que j'ai, le ressenti que j'ai est très 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 négatif, très sombre. Donc il faut absolument suivre sa propre voie et sa propre vérité intérieure. Je vais à présent tirer les cartes de l'oracle des astres pour voir un petit peu où nous en sommes. La première carte, qui est la carte du Sagittaire, représente la flèche enflammée, vraiment, qui caractérise ce signe et qui nous annonce des événements enflammés difficiles à vivre, mais aussi un besoin d'air, d'oxygène, de pouvoir s'oxygéner comme on l'entend. Cette carte nous invite également au dépassement de soi par soi-même. Toujours pareil, ne pas attendre de sauveur, mais agir au mieux au travers soi-même selon nos propres capacités. Aussi représenté comme un centaure ailé tirant à l'arc, l'arc étant une arme humaine, on nous prédit qu'il va nous être demandé beaucoup de finesse pour éviter les flèches, les blessures, l'impact quelque part. Il y a aussi une notion de sang empoisonné par des personnes corrompues par l'appât, le pouvoir et le mensonge. Une notion de sang mortel qui infecte mortellement, ne pouvant plus permettre de trouver la paix dans la mort du fait de notre immortalité. La flèche du Sagittaire nous indique aussi une direction à suivre de façon éclairée et sage, surtout pas de violence. La flèche vise le ciel, ne jamais perdre de vue son objectif et croire en soi de toutes ses forces, avec aussi une notion de devoir fuir les mentalités renfermées. La deuxième carte est la carte de la planète Mars. Cette carte nous demande de prêter attention aux litiges, aux contestations, au fait de devoir contester légalement tout ce qui nous préoccupe de façon législative mais légale, faire valoir ses droits légitimes en somme. Cette carte nous invite à prendre des initiatives et à faire attention à ne pas rentrer dans un jeu de pouvoir, de bataille, juste se servir des lois légales. C'est nous qui devons agir en notre sens premier, qui est de faire valoir nos droits au mieux qu'il nous est possible de le faire dans la paix et la légitimité. Faire preuve d'initiative est également recommandé. On nous invite également à dépasser par rapport à nos besoins matériels, dépasser notre zone de confort, ne pas s'attacher au superficiel, mais plutôt aller à l'essentiel. Nous devons faire preuve au travers de nos actes concrets de force, de courage à toute épreuve. Ne pas se sous-estimer afin d'avoir la force d'agir en notre quotidien, mais attention, sans abdiquer. Prêtez attention à cela. On garde notre pouvoir. On aura besoin d'énergie pour traverser ces temps difficiles et tenir sur une longue distance. Le mot endurance me vient. De fait, persévérons vraiment et préservons nos capacités. Ne pas s'attarder sur la colère, l'intolérance, etc. Je ressens des luttes pour vaincre par le pouvoir, l'acharnement, l'infiltration psychique par la peur. Je ressens également des révoltes pour nous aider vraiment bien rester optimistes et ne pas hésiter à utiliser des affirmations positives par le pouvoir de l'intention pour nous aider à nous révéler au travers nous-mêmes. La troisième carte est la carte du printemps.
Alors, cette carte nous dit que nous sommes aux prémices d'un nouveau monde, mais que les jours à venir doivent vraiment nous servir à croire en nous, à garder une belle perspective d'ensemble vis-à-vis de notre avenir malgré tout ce qui est en train de se produire, car les temps sont encore longs avant d'arriver à ce nouveau départ, nouveau commencement, nouveau monde. J'ai toujours cette sensation d'air, d'avoir envie d'un nouvel air, d'un nouvel horizon pour pouvoir se projeter sur notre avenir plus radieux que celui que l'on peut entrevoir actuellement. Cette carte nous invite également à être et agir en accord de conscience avec ce que l'on a envie d'être personnellement, profondément. Rester bienveillant, faire confiance à sa lumière intérieure qui nous guide. On nous dit également de ne pas perdre de vue notre objectif et surtout de croire en un avenir radieux. Je vais à présent tirer les cartes de l'archange Gabriel. La première carte nous dit « Pratique quotidienne ». Plus vous pratiquez vos nouvelles compétences, plus vous vous sentez à l'aise et confiant. Donc il est la question dans ces temps troubles, sombres, négatifs, vraiment, où ce négatif, on va dire, apparaît vraiment autour de nous. Il est la question de faire travailler nos compétences et de nous sentir à l'aise et confiant vis-à-vis de nos compétences, de tout ce qu'on est capable de faire, de voir et de percevoir quelles sont nos réelles capacités et aussi nos réels besoins et de tout mettre en œuvre pour y arriver, pour parfaire notre existence au travers nous et aller vers ce qui nous procure le plus de plaisir, de joie et d'engouement. Mettre de la lumière dans l'ombre. La deuxième carte nous dit « Les obstacles se dissipent ». Les obstacles précédents provenaient de la peur et ils se sont maintenant dissipés. Alors attention à cette carte qui est déjà sortie pour le mois d'octobre dernier. Les obstacles peuvent, somme toute, se dissiper, mais restons bien vigilants. Attention, vraiment. On reçoit de l'aide, on a beaucoup d'aide. On a plusieurs croisées de chemin qui se présentent à nous, dans cette sombritude quelque part. On a plusieurs chemins des possibles. Mais il n'y en a qu'un qui doit primer, c'est vraiment tout ce qui correspond légitimement à vos valeurs. Toujours vous diriger vers ce qui vous motive, vers ce qui vous rend heureux, vraiment. Sortir de cet enfermement. On va avoir de l'aide, de l'énergie pour ça, mais à condition toujours pareil d'être aligné avec soi, d'être en phase avec soi. Toujours rester vigilant quant aux annonces qui seront faites. On peut avoir l'impression que certains obstacles se dissipent momentanément, mais en fait, ce n'est qu'une illusion. Attention à cela. La troisième carte nous dit « Restez vous-même ». Ne soumettez pas vos idées au compromis. Écoutez et suivez votre voix intérieure. Faites confiance. Il est la question de souffrance intérieure, de débat, de choses assez liées à l'autorité sur notre personnalité. Cette carte nous invite à ne pas nous soumettre au compromis, toujours aller vers l'optimisation. Optimisez vous-même, vraiment, selon vos compétences, vos valeurs, légitimement, vraiment, évertuez-vous à aller vraiment vers ce que vous espérez, vers ce en quoi vous aspirez en fait. Toujours s'écouter. Faites-vous confiance en vous-même et faites confiance aussi à l'aide que l'on peut être amené à vous apporter en de telles circonstances. Ça, c'est vraiment important. Dans cette carte, je vois beaucoup de souffrance. Encore. Voici à présent un tirage des cartes de Jésus. La première carte nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Donc effectivement, ne pas oublier notre propre éclairage. C'est nous-mêmes qui sommes la lumière du monde. Nous faisons partie intégrante de ce monde. Et chacune de nos actions engage un mouvement. Donc toujours faire prévaloir nos droits légitimes de naissance. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup sur le plan de la légalité également. Suivre son cœur et intimement écouter sa propre lumière. On va traverser une phase liée au changement. Il va falloir nous rester vraiment positif par rapport à notre cadre personnel et bien le respecter pour obtenir autosatisfaction personnelle quelque part. La deuxième carte nous dit « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin ». Donc, n'hésitez pas aussi à demander de l'aide. Quand vous êtes un petit peu assujetti à ce système, n'hésitez pas vraiment à demander de l'aide. Alors là, je vais m'adresser aussi aux parents d'adolescents, voire même aux adolescents qui seraient amenés à écouter cette vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à soumettre vos idées, vos interprétations à vos parents. Ça, c'est très important. Car il y a des choses qui vont faire en sorte de toucher les adolescents vraiment à l'école. Attention, côté scolaire à l'école, vraiment.
Quant à vous, parents, vraiment tout faire pour protéger vos enfants légitimement. Ne vous laissez pas, je dirais, embarquer par la peur, dérouter par la peur, mais vraiment écoutez votre enfant intimement. Quant à ses besoins, quant à ses incertitudes, quant à ses certitudes également, quant à tous ses besoins vraiment liés au plan du matériel et à la législation aussi sur le plan de la scolarité. Attention, hein, je le dis depuis longtemps, mais on va vouloir toucher les enfants de plus en plus petits aussi. Donc notre rôle en tant que parents adultes responsables, c'est vraiment de protéger nos enfants. Donc cette carte nous parle des peurs qui sont là, un petit peu liées, oui, à tout ce qui a trait au cadre scolaire. Donc on nous demande du recentrage et le fait de nous rassurer ressort beaucoup dans cette carte. La troisième carte nous dit « Reprends courage, ta foi t'a sauvé ». Donc là, il est vraiment question de logique, hein. Voilà, d'avoir la foi, cette vérité intérieure qui doit prévaloir sur toute adversité. Je vois énormément encore de souffrance dans cette carte, mais tellement, tellement d'amour aussi par la persévérance de la foi qui nous est donnée. Tout cet amour peut vraiment nous revenir de façon décuplée et quelque part nous aider, voilà, nous prémunir de toute éventualité négative. Donc vraiment, ne gardez aucune peur, aucune inquiétude. Remettez-les au ciel vraiment. Ne gardez rien en vous. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour ce mois de novembre. Pour toute prise de rendez-vous, je vous invite à vous diriger directement sur mon site internet à marimiriamperera.com. Vous verrez, dans l'onglet Aide proposée, vous aurez vraiment tous les explicatifs détaillés par rapport au travail que je suis en mesure d'effectuer. Il vous suffira de sélectionner ce que vous désirez et de vous laisser guider. C'est vraiment très très simple, tout est absolument sécurisé sur mon site. Vous aurez également sur mon site internet l'onglet Contact par lequel vous pouvez aussi m'écrire par mail. Pour tous ceux qui préfèrent me joindre directement, sachez que je suis toujours joignable au 06 42 09 46 47 ou par mail directement à marimiriamperera@hotmail.com. Pour tous ceux qui souhaitent se procurer mon livre, alors il est accessible de plusieurs manières, soit en passant directement par moi, soit sur le site Amazon en tapant dans l'onglet de recherche Marie-Myriam Perera, communication avec l'archange Gabriel, ou bien sur mon site également dans l'onglet Livres. Pour tous ceux qui souhaitent me soutenir et soutenir ma chaîne YouTube, sachez qu'il va y avoir prochainement un onglet Dons libres sur mon site internet, toujours à marimiriamperera.com, par lequel vous pourrez effectuer des dons complètement libres. Je vous souhaite à tous et à toutes de pouvoir vous positionner au mieux par rapport à ces événements et d'avoir la force, le courage et toute la volonté nécessaire pour ne pas abdiquer.